Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu, toujours dans le cadre de Mishuka Embe Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Mishuka Embe, le plus petit de tous les apôtres. Nous allons parler du thème de l'année, de cette année 2022. Le thème, c'est une année de percée surnaturelle. Lorsque nous parlons de la percée ou de percée surnaturelle, nous allons voir ça à la lumière de la parole de Dieu, parce que c'est toujours important de soutenir ce que nous disons par rapport aux Écritures, par rapport à la parole de Dieu. Là, nous serons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49. Nous prenons seulement un seul verset, le verset 2. Nous allons lire le titre du chapitre 29 et nous allons lire le verset 22. La Bible dit ceci pour le titre. Serviteur de l'Éternel, lumière de nation. Verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a dissimulé dans son carquois. Serviteur de l'Éternel. Ici, on parle de serviteur de l'Éternel. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe qui parle. Il parle comme quelqu'un qui parle de lui-même, le prophète Ésaïe, serviteur de l'Éternel, lumière de nation. Donc on dit que notre Dieu, il est le Dieu de nation. Et il parle, le titre c'est serviteur de l'Éternel, lumière de nation. Par rapport au chapitre 49 du livre d'Ésaïe. Et le verset 2 nous intéresse, mais la deuxième partie qui dit « Il a fait de moi une flèche aiguë et il m'a dissimulé dans son carquois. » Il a fait de moi. Qui a fait de lui? C'est l'Éternel Dieu. Qui a fait de lui une flèche aiguë? C'est l'Éternel Dieu. Qui a fait de son serviteur une flèche aiguë? C'est l'Éternel Dieu. Ce n'est pas un homme. Il ne parle pas d'un homme. Ce n'est pas un homme qui a fait de lui une flèche aiguë. Ce n'est même pas lui-même qui s'est fait une flèche aiguë. Mais il parle de ce que l'Éternel Dieu a fait de lui. Lui, le serviteur de Dieu, le roi de Dieu. Toi aussi, tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Tu dois t'approprier de cette une parole prophétique pour l'année 2022. Il a fait de moi une flèche aiguë. Nous parlons du thème de percée surnaturelle, de percée surnaturelle. Donc, ce ne sont pas des percées naturelles, ce sont des percées surnaturelles, c'est-à-dire des percées spirituelles qui viennent de l'esprit, qui viennent de Dieu, qui ne viennent pas des hommes, qui ne viennent pas de ton intelligence, qui ne viennent pas de ta sagesse, ni de ton argent, ni de tes diplômes, mais ce sont des percées qui viennent de l'esprit. Alors, il a fait de moi une flèche aiguë et il m'a dissimulé dans son carquois. Il a fait d'abord de moi une flèche aiguë. Lui-même, l'Éternel, avec ses propres mains, il fait de toi une flèche aiguë. Et il te dissimule, il te cache dans son carquois. Et dissimuler, c'est-à-dire cacher. Pour que tu ne sois pas vu au yeux de tout le monde, pour que tu ne sois pas visible. Il t'a d'abord caché dans son carquois. Les carquois, c'est le sac où les chasseurs mettent leurs flèches. Ils gardent leurs flèches dans le carquois. Et lorsqu'ils voient une proie, ils voient un animal, il fait sortir son carquois et il ponce à lance pour lancer sa flèche vers le cible. Et c'est ça l'Éternel Dieu. Lorsqu'il fait de toi une flèche aiguë, il te cache, il te dissimule pour que tu ne sois pas vu
aux yeux du monde. Il te cache pourquoi? Parce qu'il te fera sortir à son temps. J'ai dit que Dieu fait chaque chose à son temps. La Bible dit dans les livres d'Apocalypse, dans les livres d'Habakkuk, que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu fixe le temps pour toutes choses. Et lorsque le temps va s'accomplir, Dieu te fera sortir de son carquois comme une flèche aiguë. Il va te lancer avec sa propre lance. Lui-même l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui va te lancer. Ce n'est pas ta famille qui va te lancer. Tu seras lancé par l'Éternel lui-même, au temps fixé par lui-même. Et lorsqu'il te lance, imaginez-vous, vous allez avec la force de la droite de l'Éternel. Vous n'irez pas avec votre propre force. Vous ne compterez pas sur votre intelligence, ni votre sagesse, ni vos diplômes, ni même pas votre argent. Vous compterez sur la droite de l'Éternel, sur la force de l'Éternel qui est sa droite. Et il prendra lui-même sa flèche. Tu imagines la scène, toi tu es une flèche aiguë, lui-même la Bible dit, te garde dans son carquois. C'est-à-dire c'est Dieu qui a son carquois et qui a la flèche. Et pardon, qui a la lance. Si toi tu es une flèche et Dieu a un carquois, qui a la lance, c'est Dieu lui-même qui a la lance, c'est lui-même qui va te lancer, mais avec sa droite, avec la force de sa droite. Oh, quand nous parlons d'une parole révélée, ça ce n'est pas une parole humaine, ce n'est pas une pensée humaine, le percée surnaturel, c'est une parole que Dieu nous a révélée pour cette année 2022. Si tu crois à cette parole, si tu crois à l'alliance que Dieu a fait avec nous dans notre ministère, si tu entres dans cette alliance, tu te connectes dans cette alliance, tu vas vivre cette année de percée surnaturelle, parce que Dieu fera de toi une flèche aiguë. Et Dieu va te lancer pour de percées surnaturelles. Or, la droite de l'Éternel, en réalité, dans la révélation, lorsqu'on parle de la droite de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Lorsque l'Ancien Testament parle de la droite de Dieu, de la force de Dieu, et la droite de Dieu symbolise la force de Dieu, et que ce qui symbolise la force de Dieu, c'est celui qui est assis à la droite. C'est ça la force de Dieu. Tu iras avec la force de Jésus-Christ. Tu iras avec la force du nom de Jésus. Parce que c'est avec le nom de Jésus que nous faisons toutes choses, que nous marchons en triomphe. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu te bénisse là où tu es. Partout, que la main de Dieu te localise, que la bénédiction de Dieu te localise, que tu sois en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, que la bénédiction de Dieu te localise. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Michaud Kaïbe, le plus petit de tous les apôtres, je prie pour vous, pour cette année 2022, pour que tu vives de percées surnaturelles. Si quelqu'un met et bateau des roues sur ton chemin, il met des obstacles sur ton chemin. Si quelqu'un essaie de te barrer la route et que lui-même se met sur ton chemin, il sera écrasé, il sera détruit, parce que tu vas venir avec la force de la droite de Dieu. Tu vas venir avec la force du nom de Jésus. Tu seras lancé par la puissance de la droite de Dieu, et lui sera écrasé, parce que la personne ne peut résister devant celui que Dieu lui-même a lancé. À son temps, il te lancera, et je crois que le temps est accompli pour que Dieu te lance maintenant dans le monde entier, et tu vas percer d'une percée surnaturelle, comme une flèche aiguë. Que l'Éternel Dieu te bénisse partout où tu es dans le monde, en Amérique, que tu sois béni, en Europe, que tu sois béni, en Afrique, que tu sois béni, en Océanie, que tu sois béni, en Asie, que tu sois béni, par cette parole qui est notre introduction, une introduction pour ce grand thème de percée surnaturelle. Il a fait de moi une flèche aiguë. N'oublie pas, c'est Ésaïe 49, le verset 2. Il a fait de moi une flèche aiguë. L'Éternel a fait de moi une flèche aiguë. Ça, tu dois intérioriser cette parole, tu dois croire à cette parole, tu dois confesser ça chaque matin quand tu te réveilles. Tu dis, je suis une flèche aiguë. L'Éternel a fait de moi une flèche aiguë et il m'a dissimulé dans son carquois. Il te garde
pour qu'il te fasse sortir à son temps. Il te garde, il te préserve, il te garde jalousement. Et au temps fixé par lui-même, il te fera sortir. Il verra te lancer, il va te lancer comme une flèche aiguë pour des percées surnaturelles. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous soutenons le thème le verset surnaturel sur notre verset d'Ésaïe 49, le verset 2. Vous voyez que la parole de Dieu est complète. Mon peuple périt faute de connaissances. Si tu ignores la parole de Dieu, tu vas vivre dans l'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Mais si tu atteins une dimension de la connaissance de la parole de Dieu, tu vas commencer à agir selon la dimension de la connaissance de la parole de Dieu. Tu vas percer dans tout ce que tu fais parce que tu crois que Dieu a fait de toi une flèche aiguë. C'est dans la parole de Dieu, ce n'est pas la pensée humaine. Et Dieu a fait de moi une flèche aiguë et il m'a dissimulé dans son carquois. Une flèche est appelée à percer. Lorsqu'on lance une flèche, c'est pour percer. Vers un cible, c'est pour percer. Même s'il y a une proie, un animal devant, lorsqu'on lance une flèche, c'est pour que cette flèche-là aille percer cet animal pour le détruire et le tuer. Donc, si tu es une flèche aiguë et que Dieu va te lancer et que Dieu a fait de toi une flèche aiguë, c'est pour te percer. Ce n'est pas pour rien. C'est la parole de Dieu. Quand tu as cette connaissance, tu vis dans la mentalité de la parole de Dieu. Tu vis dans la mentalité divine, dans la mentalité de Dieu. Lorsque même on te dit que devant toi, il y a un obstacle, tu n'auras pas peur parce que toi, tu as la mentalité de la parole de Dieu. Tu as la mentalité même de Dieu parce que la parole, c'est Dieu lui-même. La parole faite chair, c'est Jésus. Quand tu vis dans la mentalité de la parole de Dieu, c'est-à-dire tu vis dans la mentalité de Dieu. Or, dans la mentalité de Dieu, Dieu ne voit pas un obstacle. Toi, tu ne dois pas voir un obstacle dans ta vie parce que tu vis dans la mentalité de Dieu. Dans la mentalité de Dieu, Dieu a fait de toi une flèche aiguë pour percer. Si quelqu'un se met sur ton chemin pour te barrer la route, cette année lui-même, il sera enterré parce que tu vas le détruire comme une flèche aiguë. Tu n'iras pas avec ta force, tu iras avec la force de la droite de Dieu. Je révélais que la droite de Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Lorsque l'Ancien Testament parle de la droite de Dieu, de la force de Dieu, qui est sa droite, c'est en fait, c'est la révélation, c'est Jésus-Christ qui est la droite de Dieu, qui est la puissance de Dieu, qui est la force de Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es, que la bénédiction de Dieu te localise. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Michot KM Ministries et partagez nos liens, nos prédications dans le monde entier. Je répète pour terminer, Jésus revient bientôt. Il nous a donné la mission de préparer l'église à la sanctification. Ne suivez pas toutes les distractions qui se passent dans le monde entier, toutes les distractions qui se passent dans l'église corps du Christ. Attachez-vous à la parole de Dieu. Craignez Dieu, marchez dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Cherche la face de Dieu, sanctifie-toi. L'époux qui est Jésus-Christ revient bientôt pour prendre son épouse qui est l'Église. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Michot KM, le plus petit de tous les apôtres. Que l'Éternel Dieu soit avec vous durant toute cette année 2022, l'année de percée surnaturelle. À la prochaine occasion. Bye.